J'ai été né ici en 43. Et puis, alors ça veut dire comment vieux que je suis. C'est bien des années, là, puis bien de l'eau qui a passé en dessous du pont. C'est comme ça que ça a été. J'ai fait mon école ici. Depuis ce temps-là, ben, j'ai été à l'université, j'ai revenu, puis j'aime la région. Ça, c'est mon chez nous, puis je sais que je pense que je vais mourir ici aussi. Je viens de Lida, Cantal, et mon père il est né là. Ses parents étaient originalement de Québec. Ma mère, sa mère venait de Belgique et son père de France. Ben moi, je pense que, vu qu'on a été élevé comme dans une petite communauté, puis dessus la ferme, moi, j'ai toujours trouvé c'est la place idéale pour la famille. Ils sont pris là. Tu peux pas aller courir à l'autre bout du monde. Alors, puis en même temps, ils s'apprennent de jouer ensemble. Aujourd'hui, tu vois ça, tu sais, il y en a juste un ou deux, puis on dirait qu'ils ne savent plus quoi faire, ils sont dessus, tu sais, l'informatique, la télévision, tout ça. Mais dans le temps, on n'avait pas ça. Mais avec les enfants, on commençait à en avoir quand même. Mais ils jouaient beaucoup entre eux autres. Beaucoup, beaucoup. Ils ont appris comment travailler entre eux autres, puis entre les élèves de l'école, tu sais, ils sont bien adonnés, puis... Puis elle est élevée dessus une ferme aussi, ils apprennent comment travailler avec de la grosse équipement, puis d'être responsable, puis toutes sortes d'affaires. Ils ont tous eu de l'emploi et oui, oui, ils ont ça. juste besoin de dire qu'ils viennent d'une ferme et voilà, t'as de l'emploi quasiment. Oui. Les lois hein, de M. Anderson de la Saskatchewan, là, dans les 30, 40, ils ont fait une loi qu'on ne pouvait plus enseigner le français à l'école excepté une demi-heure ou une heure. Et puis là, vu que ça arrivé, ça, ben, mais tout le monde était français. Moi, je me rappelle qu'on enseignait le cours anglais en français. Tu devais en avoir C'était pareil. comme core French. Ben, les sœurs, ils parlaient tout en français, puis ils disaient, c'est comme ça qu'il faut parler en anglais. Et puis c'était le cours d'anglais, ça. Alors, si on a un accent un peu en francophone, mais pareil, moi, j'ai rien contre ça, mais c'était tout français. Moi, je me rappelle, j'étais au grade 4, je pense, quand les frères sont arrivés, puis c'était en 53. Ils ont arrivé, et puis il y a M. Sylvestre qui avait donné une espèce de maison qui avait mouvé pour les frères quand ils arrivaient. Alors, ils ont arrivé en 53, et puis là, ben, nous autres, on était habitués avec les bonnes sœurs. Mais je te dis que c'était toute une histoire avec les frères. On faisait pas ce qu'on voulait avec eux autres. Parce que... Mais c'était pour ça qu'après ça, qu'ils ont commencé à graduer, parce que là, les garçons ont plus resté à Bellegarde. Puis ceux qui venaient pensionnaires, puis là, nous autres, bon, on était tous les externes, on a commencé avec les frères. Puis là, les sœurs, pareil. Alors, les frères, il y avait... Je pense qu'à un temps, là, dans 57, 58, 59, il y avait 40 pensionnaires gars, 40 filles garçons, filles pensionnaires. Et puis, le restant, c'était des externes, dans l'entour. Alors, en 64, on était à peu près 270 élèves à Bellegarde. Mais on n'était pas bien servi par les divisions anglaises. Puis moi, j'étais, tu sais, quand j'ai été à travers des minutes de 1904, quand on a pris en 78, j'ai été à travers toutes les minutes. Alors, ça fait pas mal à lire, mais on avait tous les livres, mais c'était pas croyable le courage que nos pionniers ont eu pour nous garder la langue et la religion. Des sacrifices énormes. Puis là, je vois encore dedans, en 57, je lisais mes notes, là, les minutes, puis les frères, puis les sœurs, ils avaient demandé deux classes, parce qu'on était trop d'élèves. On était 200. On était la plus grosse école de la région ici, là, de 50 000 alentours. Redverse, il y avait 165 élèves. Nous autres, on était 270. Puis encore, ils ne voulaient pas nous donner le gymnase. Alors, en 57, les sœurs ont demandé, puis les frères, une classe, deux classes, une classe chaque. Et puis M. McGuire, je vois encore la lettre, que je chantais mon poil levé sur le dos. Ils ont écrit, bien, si vous voulez, bâtissez-vous vous autres mêmes. Bâtissez-la vous-même, parce qu'il y a trop d'élèves qui viennent en dehors de la division. Alors, les bonnes sœurs, ils ont préparé une classe dans le couvent. Les frères, ils ont préparé une classe dans le sous-bâtiment du collège. Et puis, c'est comme ça que c'était.
En 59, là, on a demandé pour un gymnase. Et puis, ils nous ont dit, oh ben non, il nous faut 400 élèves pour un gymnase. Puis, il y avait Stordos, il y avait Alida, ça avait 130 élèves, 140, puis il y avait tous des petits gymnases. Puis nous autres, ben, à Bellegarde, il fallait qu'on serve de notre pôle salle paroissiale pour le volleyball et tout ça. En 63, ils ont redemandé pour le gymnase et puis ils nous ont répondu la même affaire. En 64, Redverse, il y avait 165, 180 élèves, ils bâtissent un gros gymnase. Un gros, lui qui est aujourd'hui. On reçoit une lettre dedans la malle qu'on pouvait servir du gymnase de Redverse une fois par mois parce qu'ils ont servi de nos élèves pour faire 400 élèves. Alors, quand tu lis tout ça, là, c'est assez. Mais il y a bien du monde à part de ça. On avait un francophone, en moitié francophone, qui représentait la région de Redverse, Bellegarde. Alors, on s'est fait à marcher bien des fois. Alors, moi, quand j'ai tout vu ça, j'ai dit, on va se battre jusqu'à temps qu'on en ait une école, puis francophone. Puis là, les néos ont finalement rentré. Puis là, les autres, il y avait plus de bon sens, ils ont venu à bout d'accepter. Mais j'étais assis à la table quand ils nous ont accepté qu'on pouvait avoir notre école francophone. Et puis, Mme Pat Atkinson, on était toutes les régions là, de francophone de la Saskatchewan. Et puis là, je me rappelle que c'était hier, je l'ai embrassé. Et puis, elle a dit, vous allez avoir votre école, il est tout neuf, puis le gymnase aussi. Puis je ne pouvais pas le croire. Depuis que je suis mariée, on joue à 500. Oui, certainement dans la famille point, mais dans d'autres familles aussi. Les Belges jouaient d'autres jeux, c'était la mensch, et il y a encore beaucoup qui jouent, c'est la mensch. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne l'ai jamais joué ici, compliqué. Mais ici à Bellegarde, et certainement dans les familles point, et ça jouait le 500, et toute la nuit. C'est le réveillon, là, ça mangeait, ça allait jusqu'au matin. Comme Tania disait, ça allait soigner les chevaux, mais les animaux, mais ça pouvait encore jouer aux cartes. C'était très fort. Je me rappelle, j'ai arrêté la bouteille, puis là, j'en prenais. Quelle bouteille? De lait? Et un peu de précision. J'ai jamais appris, je savais toujours. Alors, c'est venu génétiquement dans tes C'est gènes. dans le sang. Ah, pic! Ben, je voudrais que Bellegarde est ici pour rester, là, puis que la jeunesse qui viendra vivre ici, puis que ça grandit, ça continue. Je trouve que c'est une belle place à grandir. Puis... Moi-même, je trouve qu'on a un vrai paradis ici. C'est parce que si tu regardes les années, là, j'ai été à travers la Saskatchewan. Je dis pas que c'est pas beau. C'est beau partout. On a une belle province. Mais on a été choyés, nous autres, ici. On a eu 3 sécheresses, une 61, une en 81, puis 88. C'est tout ce qu'on a eu de sécheresse dans ce coin-ci. On a du temps, on a du soleil, on a plus de soleil de tout du Canada, Estevan, ça c'est le coin, puis on est juste 90 000. Alors, moi, la seule affaire que j'aimerais, c'est que les enfants retiennent là, que, premièrement, l'idéal, c'est si tu regardes dans tout le pays, là, ou le monde entier, on travaille pour se retirer. Moi, je trouve ça assez ridicule. On devrait aimer ce qu'on fait. Ça, c'est numéro 1. Si on aime ce qu'on fait, on a une vie déjà de qualité. Qu'est-ce que ça donne d'être millionnaire? Moi, je connais du monde qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas leur vie, puis ils travaillaient pour se retirer, puis ils ne l'ont jamais fait. Ils sont morts avant de se retirer. Alors, pourquoi manquer le bateau? Il y a des belles journées, à toutes les journées qu'il y a des belles journées. Puis on a eu de la misère un peu sur la femme, nous autres ici, puis ça nous a réveillés. Et puis on s'en allait, vous pouvez dire, trop gros. On ne pouvait pas arrêter pour garder une fleur. On ne regardait pas. On était là, puis on travaillait vraiment comme des sans-dessins. On travaillait 6 jours par semaine, pas 7. On gardait le dimanche tout le temps. Ça, c'était un affaire dans la famille. Mais on travaillait encore trop fort, puis on n'arrêtait pas pour y penser où est-ce qu'on s'en allait. Il faut avoir un but dans la vie. On pas juste de travailler pour la richesse. Moi, je connais des jeunes encore même à Bellegarde qui graduent. Ils vont sur l'informatique pour regarder, puis ils regardent l'ouvrage qui va payer le plus. C'est ça qu'on manque beaucoup maintenant. On est assez individualiste, là. On travaille juste pour soi-même, puis on ne pense plus au prochain. Puis c'est ça que j'ai appris le plus avec nos aînés.
nos aînés, ils travaillaient ensemble, ils jouaient ensemble, ils vivaient ensemble, puis ils s'entraidaient tout le temps. Qui s'est bâti l'aréna, Bellegarde? C'est tous les anciens, nous autres, là. Moi, j'arrivais juste, là. Mais c'est ça, moi, j'ai appris de nos aînés. Qui travaillent ensemble. Puis c'est ça qui fait une communauté. Si tout le monde tire de leur affaire, prends le bénévole aujourd'hui. Nos jeunes sont habitués au bénévole. On leur a montré. C'était les autres à... Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de bénévole pour aider une communauté, tu n'auras plus de communauté. Puis c'est ça qui arrive ici. Il y a bien des communautés qui s'affairment partout. C'est à cause que tout le monde se tire la couverte de leur bord, puis c'est moi qui compte, puis le restant, c'est bon rien. Alors moi, je dis, si nos gamins peuvent se tenir avec cette idée-là, ils vont aller loin. Yeah. Des fois, les sœurs, ils aimaient ça. Ils demandaient à des gars pour venir travailler, semer le jardin le printemps, puis semer le jardin, ils ramassaient à l'automne, parce qu'il fallait qu'on ait. Parce que les sœurs, il y avait beaucoup des pensionnaires, puis tout ça. Et puis, je me rappelle, il y a une année que on l'appelait la sœur Denise Clotilde. Mais nous autres, on l'appelait la cocotte. C'est comme ça qu'on l'appelait. Puis elle venait dans la classe des gars. Puis elle disait, bien, on pourrait avoir quelques pour aider. Mais tous les gars voulaient sortir. Mais il y avait quelques temps, hier, on sortait 5-6 gars, puis c'était pour semer les patates. Et puis là, ben la sœur, elle avait tout le temps une manière comment semer ses patates. On allait chercher du vieux fumier. Puis là, elle disait, c'est comme ça que tu vas là. Il dit, on commence comme ça, là, on met la patate, on pile, puis on met un peu de fumier puis de la terre, puis ça allait bien. Puis là, il arrive à la fin, on n'avait plus de fumier. Puis là, la sœur dit, on va laisser faire le fumier, puis il dit, on va mettre, on dira une petite prière. Alors, on est allé, on met la patate, la fin, puis là, on met une petite prière. Je me rappelle plus la prière. Tu vois bien, l'automne, on vient, puis là, la sœur arrive, la même sœur, puis elle dit, là, il faut les gars, là, pour ramasser les patates. Alors, moi, je m'ai levé. J'aimais ça aller dehors, c'était du fun. Alors, arrive là, ramasse les patates. Puis là, on arrive de où est-ce qu'on n'avait pas mis de fumier, il y a absolument pas de patates. Alors, il y a un des gars, il dit, ben, sœur, il dit, vos prières, ça vaut pas du fumier, ça. C'est comme des petites histoires qu'on se rappelle des sœurs.